chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche 16 juin 2024, 11e du temps ordinaire année B. La première lecture nous vient du livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 17, du 22e au 24e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 92. Saint Paul va nous accompagner dans la deuxième lecture avec sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 5 du 6e au 10e verset. Pour l'évangile, Saint Marc, chapitre 4 du 26e au 34e verset. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour notre méditation? Comme d'habitude, je nous propose un thème que chacun pourrait développer après. Fleurir là où nous nous trouvons. Fleurir là où nous nous trouvons. Pour mieux rejoindre ce thème, bien-aimé de Dieu, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Dans la main de Dieu, rien n'est impossible ». Le deuxième pas, loin de Dieu, nous sommes en exil. Troisième petit pas, nos gestes d'amour faits avec amour ouvrent les portes du royaume. Revenons sur le premier pas. Dans la main de Dieu, rien n'est impossible. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Vous avez déjà deviné que cette phrase nous renvoie probablement déjà à l'expérience qu'a eu à faire la Vierge Marie dans sa rencontre avec l'ange Gabriel. Marie qui veut savoir comment est-ce qu'effectivement cette naissance se fera, l'ange lui donne des paroles rassurantes. En prenant justement aussi des exemples pratiques, sa cousine Élisabeth. Et par la suite, il ajoute « Rien n'est impossible à Dieu ». Dans la main de Dieu, rien n'est impossible. C'est l'expérience des enfants d'Israël. Oui, la première lecture qui nous est présentée aujourd'hui nous replonge au cœur même de cette conviction que lorsque nous sommes dans la main de Dieu, rien n'est impossible. 597 ans, le peuple d'Israël est déporté à Babylone. Première vague. Ézéchiel fait partie, n'est-ce pas, de ceux qui vont être déportés. 587, 10 ans après, la deuxième vague est la destruction du temple et même de la ville de Jérusalem. Le peuple se retrouve alors en exil, sans terre, sans roi, sans temple. Les choses fondamentales pour le peuple d'Israël, surtout la terre. Bien aimé, on ne joue pas avec les terres. On protège les terres, on protège la terre. Et ce peuple se rend compte qu'il n'a plus sa terre, qu'il est déporté. Alors l'angoisse s'installe. Deuxième élément que le peuple perd, le roi. Il était considéré comme étant Messie, sacré oint aussi. Donc le roi était le canal entre le peuple et Dieu. Et voilà qu'en exil, on n'a plus de roi. Ce qui fait la fierté de ce peuple. Enfin, le troisième élément, le peuple n'a plus de temple, lieu saint, lieu de la rencontre avec Dieu. Voilà les 3 choses, ce que le peuple a d'essentiel qui est en quelque sorte perdu. Et donc ce peuple se considère comme étant une plante qui est en train, n'est-ce pas, de se sécher, une terre qui commence à devenir aride. Il se demande, est-ce qu'un jour je pourrai encore fleurir? C'est fini pour moi, j'ai tout perdu. C'est dans ce contexte-là de désespoir, bien-aimé de Dieu, que le prophète Ézéchiel va prendre la parole pour galvaniser l'élan de foi, on pourrait même dire, n'est-ce pas, la vigueur intérieure ou l'ardeur intérieure de son peuple, en lui faisant comprendre que rien n'est perdu. Quand Dieu s'y mêle, on gagne toujours. Alors le prophète est en train de livrer une parole d'espérance. L'image qu'il va utiliser, la plante. Oui, là où même tout semble être courbé, là où même on a comme l'impression que rien ne va plus pousser, le Seigneur est capable de faire surgir même une tige pour faire sortir par cette tige tout un arbre. Autrement dit, même là où toi tu penses qu'il n'y a plus de vie, le Seigneur est capable de susciter la vie. Ça nous fait penser à Isaïe chapitre 11, les 5 premiers versets. Un rameau sortira de la souche de Jessé. Oui, souche, ça veut dire un arbre qui ne peut plus produire, morceau d'arbre qui n'a plus de vie. Mais même là où il n'y a pas la vie, le Seigneur dit, je ferai surgir un rameau. La promesse du Messie
Déjà dans 2 Samuel, chapitre 7, 12 à 17, Dieu avait promis à David qu'il lui suscitera parmi sa descendance un fils. Et donc le prophète, n'est-ce pas, de façon indirecte, est en train de rappeler au peuple, ne vous inquiétez pas, si Dieu l'a dit, il finira par le faire. La parole de Dieu est créatrice, elle est perforatrice. Genèse chapitre 1, Dieu dit, et ce qu'il dit se réalise. Autrement dit, ce qui sort de la bouche de notre Dieu se réalisera toujours. Et nous comprenons alors la finale de notre première lecture. Moi, le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Autrement dit, j'ai promis, alors je vais l'accomplir. Quand Dieu parle, il agit toujours. Quand Dieu promet, il réalise toujours ses promesses. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. L'espérance. Hébreux, chapitre 4, verset 12, arrivera à nous faire comprendre que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Aujourd'hui encore, dans nos différents exils, dans nos difficultés de chaque jour, le Seigneur nous redit la même chose. Mon fils, ma fille, rien n'est perdu. Tant que tu es dans ma main, l'espoir renaîtra toujours. Le deuxième pas, c'est celui que nous avons intitulé, bien-aimés de Dieu, loin de Dieu, nous sommes en exil. Oui, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le rappelle. Quand nous sommes loin de Dieu, nous sommes en exil. Et cet exil peut être effectivement le simple fait que nous tombons dans les penchants de la chair du corps. Les péchés de chaque jour, c'est ce corps-là. Et donc notre travail, dit Saint Paul, c'est chaque jour nous battre à ce que nous puissions nous détacher de tout ce qui peut nous faire tomber bas pour rechercher ce qui peut nous préparer le paradis. Donc le sort final est entre les mains de tout un chrétien. Chacun de nous, par les actes qu'il pose, peut justement aussi entrer dans la félicité de Dieu, puisque lui-même le dit dans la deuxième lecture, le jugement arrivera un jour selon le bien ou le mal que chacun aurait fait. Donc, nous pouvons dire que ma félicité un jour dépend justement aussi des actes que je pose chaque jour. Si donc je me laisse emporter dans le péché, alors je finirai aussi par être emporté par ce péché-là, et ce péché-là est de disparaître aux yeux de Dieu, c'est-à-dire spirituellement. Mais si chaque jour je milite au-delà, n'est-ce pas, du corps que j'ai, mais à faire triompher les œuvres de l'esprit, alors au dernier jour, nous serons aussi jugés en fonction des œuvres de l'esprit. Loin de Dieu, c'est l'exil. Autrement dit, dans le péché, dans la chair, nous sommes en exil. Cherchons à extirper notre être de la chair en le faisant entrer dans la félicité de Dieu à travers notre vie de chaque jour. Comment? Par nos petits actes. Nos petits actes d'amour. Vous avez compris par là, bien-aimés de Dieu, qu'il s'agit du troisième et dernier pas que je nous propose pour notre méditation. Nos petits gestes d'amour font avancer le royaume de Dieu. Jésus nous le rappelle dans l'évangile de ce jour, tout comme la première lecture, le prophète Ézéchiel. Tu te crois comme une petite plante, que tu ne vas plus marcher, que ça ne va plus. N'oublie pas que même de cette petite plante, Dieu est capable de faire surgir la vie. Tout ce que tu dois faire, c'est de poser des petits gestes. Oui, tout geste d'amour, bien-aimé de Dieu, tout petit geste, petit soit-il, je ne sais pas comment, lorsqu'il est fait avec amour, il nous rapproche de Dieu et ouvre le royaume de Dieu. Si donc le royaume de Dieu tarde à venir, probablement, peut-être que le Seigneur est en train de nous laisser le temps à ce que nous puissions poser nos petits gestes. Autrement dit, à ce que chacun de nous devienne cette petite graine de moutarde. Oui, la petite graine de moutarde, elle est comme ceci. Ceux qui ont eu la chance de toucher cette graine, au cas contraire, de la voir un jour, finiront effectivement par conforter ce que je suis en train de vouloir dire. C'est une petite graine, mais de cette graine, il y a la puissance transformatrice. De cette graine, la vie peut surgir. De cette graine, tout un arbre peut sortir. Donc, tes gestes d'amour, des actions que tu mènes, de bonté chaque jour, fais-le avec foi, avec amour. Peut-être que ceux qui sont autour de toi ne vont même pas évidemment aussi t'applaudir. Peut-être que les gens ne seront pas en train de dire que ouais, tu as bien agi, tu as bien fait. Mais ça ne doit pas nous refroidir.
Même si ce n'est pas perceptible aux gens, aux yeux des gens, même si ce n'est pas perceptible aux yeux de tous ceux qui nous entourent, eh bien, n'oublions pas que tous nos petits gestes d'amour, tous nos petits gestes de bonté font de telle sorte que le royaume de Dieu se réalise. Entre nos mains, Dieu a donc placé son royaume. Que notre vie de chaque jour en soit le signe pour que l'autre accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.